fait, le cœur du festival, c'est toute la ville. Puisqu'on va partir du Palace jusqu'au casino, mais évidemment, le point d'orgue, c'est cette grande scène sur le lac, une capacité de 5500 places, une scène majestueuse posée sur l'eau. Imaginez-vous, vous êtes assis sur le gradin arrière, vous avez les montagnes, vous avez le lac, le coucher de soleil sur votre droite, parce que de toute façon, il va faire beau tout le temps à Montreux, et des concerts incroyables, donc on se réjouit beaucoup. Beaucoup de premières, hein. On parle de Duran Duran, on parle des Smashing Pumpkins, des artistes qui sont jamais venus à Montreux, Dionne Warwick. Il y a ce qu'on peut appeler les habitués ou des artistes qui sont nés avec nous en fait, qui ont fait leur premier concert, Michael Kiwanuka, Jungle, Rag Bone Man, Paolo Nutini, qu'on a plus l'habitude de voir à Montreux, mais chaque fois dans une configuration différente. Et puis vous avez toujours ces artistes du moment qui sont en train d'émerger. On se rappelle un Ed Sheeran qui avait ouvert pour Chris Cornell, on se rappelle d'une Dua Lipa qui avait offert pour Meu, on se rappelle de Muse qui avait joué à 18 ans. Puis là, cette année, on a voulu mettre un focus sur Ray parce que pour nous, c'est cet artiste plein, cet artiste qui va sur du jazz, de la soul, du hip-hop, du rock. En fait, elle couvre un peu tout. Elle est vraiment représentative de justement ce non-stéréotypage des genres musicaux avec une qualité scénique, une qualité vocale qui est exceptionnelle. Honnêtement, je lui souhaite la même carrière que des Adele ou des Amy Winehouse. Incroyable de faire revenir André 3000, déjà à l'époque Outcast, et faire venir André 3000 dans une salle de 1300 personnes, c'est quand même un gros événement. Et j'ai aussi envie de mettre l'accent aussi sur No Name qui fait la première partie de André 3000, qui est vraiment une artiste incroyable. C'est un cadeau du ciel que vous avez Nick Mason, fondateur, compositeur, batteur de Pink Floyd, venu en 1970 au casino dans les cadres des concerts pop, et que là vous le retrouvez 50 ans plus tard pour refaire les albums de Pink Floyd de 1967 à 1972 au casino, dans une salle de 1300 places, je le répète, pour moi c'est magique. C'est vrai qu'on essaye de faire plaisir à tout le monde, c'est vraiment un petit peu le maître mot vraiment de la programmation. On ne programme pas pour soi, mais c'est vrai que quand on peut le faire, quand on peut se faire des fois des petits plaisirs, moi je suis un grand fan des Smashing Pumpkins, donc c'est quand même je sais pas, un petit moment assez spécial de pouvoir les faire venir. Ça fait 11 ans qu'ils ne sont pas venus en Suisse, très attendu, donc voilà, ça va être, je sais où je serai le 7 juillet.